Bonjour, je vais vous parler des pervers narcissiques. N'oublions pas qu'il s'agit des hommes, mais aussi des femmes. Alors aujourd'hui surtout, c'est comment savoir si on est face à un pervers ou une perverse narcissique. C'est la question qui revient souvent parce que quand on est dans une relation avec une personne comme ça, on se demande toujours, mais est-ce qu'il ou elle est vraiment un pervers narcissique? Donc je vais vous donner plusieurs points qui vont vous aider à ce que vous sachiez vraiment, une bonne fois pour toutes, que vous êtes véritablement face à un pervers narcissique. Alors, une des premières choses à comprendre, c'est quand vous êtes à côté d'une personne qui est pervers narcissique, vous n'arrivez pas à vous connecter réellement avec cette personne. Même si vous discutez avec lui ou avec elle, il y a comme une sorte de monologue, c'est-à-dire que il ou elle va vous demander surtout d'écouter ce qu'il ou elle a à dire. Bon, je vais ici, on va regarder le masculin, d'accord? Parce que de toute façon, il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes, mais il y a des femmes quand même, d'accord? Donc on va arrêter de dire il ou elle, je vais dire toujours il à présent. Donc quand vous êtes à côté d'un pervers narcissique, la première chose qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de connexion avec cette personne. Même si vous avez un dialogue avec lui, c'est souvent du monologue. Il y a toujours son côté à lui qui parle. Et même si vous avez quelque chose à dire, le pervers narcissique n'aime pas du tout que vous lui coupiez la parole. C'est comme si qu'il avait besoin de réciter sa récitation. C'est comme si qu'il avait appris tout par cœur. Il est là en train de vous expliquer les choses et tant qu'il n'a pas fini de vous expliquer ce qu'il a à dire, il ne veut pas être coupé. Voilà, donc ça c'est une des premières choses. Deuxième chose concernant le pervers narcissique, eh bien, quand vous allez discuter avec cette personne, il ne va quasiment jamais vous regarder dans les yeux. Si vous regardez bien, vous le regardez vous, mais lui va regarder ailleurs parce qu'il n'arrivera pas à vous regarder en profondeur. C'est quelqu'un ce sont des personnes qui n'ont pas de profondeur. Ils sont toujours en surface, tout le temps. Et donc, un test que vous pouvez faire, c'est que quand un pervers narcissique vous parle, eh bien, regardez-le dans les yeux. Même s'il regarde à droite, à gauche et qu'il continue de vous parler, vous le regardez dans les yeux tout le temps. À un moment donné, vous allez voir qu'il va vous dire « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ?» Et là, bien sûr, vous allez vous sentir mal parce que tu es en train de parler, donc je t'écoute, je te regarde. Eh bien, vous allez voir qu'il va se sentir extrêmement mal à l'aise que vous le regardiez dans les yeux parce que son physique pour lui, il aime être regardé, mais sa façon qu'il a de s'exprimer et être regardé en même temps, pour lui c'est très dérangeant. Alors on reste encore dans la discussion avec un pervers narcissique. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, alors là il va monter dans les tours, d'accord? Il va pas être content parce que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ça le dérange énormément parce que le pervers narcissique a toujours raison. Il faut toujours lui montrer que ce qu'il a dit c'est merveilleux, qu'il a raison, qu'il est fort, que c'est incroyable son intelligence, qu'il faut valoriser là-dessus en lui disant mais c'est fou, tu sais beaucoup de choses, c'est incroyable, voilà. Ça, c'est la conversation avec un pervers narcissique. Alors, il faut dire aussi qu'il s'exprime de plusieurs façons, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'il va vous dire en discutant, mais dans tous les cas, souvent, la plupart du temps, quand il prend le temps de vous parler, c'est toujours pour vous demander quelque chose. Parce que le pervers narcissique ne perdra pas son temps pour rien. S'il parle avec vous, c'est parce qu'il espère en tirer quelque chose. Soit il va vous demander un service, soit il va vous demander de faire quelque chose pour que lui, ça lui rapporte quelque chose. En fait, ou alors c'est parce que vous l'intéressez, parce qu'encore une fois, vous allez l'émerveiller dans le sens où lui, il va briller. Vous allez le faire briller. Et que vous lui apportez bien sûr quelque chose, comme je viens de dire. De toute façon, le pervers narcissique ne se lie pas avec des gens qui n'ont pas d'importance. Il peut se lier par exemple avec quelqu'un qui a un lien avec sa victime, mais ce sera juste pour lui faire de love bombing aussi,
malgré tout, pour le mettre dans sa poche, pour le détourner et pour le mettre contre sa victime et pour que cette personne le défende toujours face à sa victime. Sa victime, ça peut être bien sûr n'importe qui, ça peut être la personne avec qui il vit, la personne qu'il aime, entre guillemets, parce que de toute façon, le pervers narcissique ne sait pas aimer. Ça peut être aussi un collègue, un enfant, un parent, enfin n'importe qui. De toute façon, un pervers narcissique aura toujours besoin des uns et des autres pour les manipuler et pour en tirer des choses, mais de toutes sortes. En fait, c'est incroyable parce que c'est tellement horrible, un pervers narcissique, franchement. Il faut vraiment savoir tout de suite si on a affaire avec un pervers narcissique dès le début. C'est très important. Alors, le pervers narcissique, c'est toujours lui le plus beau, le mieux habillé, le plus intelligent. C'est lui qui sait tout. De toute façon, même s'il a de l'âge, il dira qu'il est mieux que les jeunes, qu'il sait mieux que les jeunes. De toute façon, il arrivera toujours à rabaisser la personne qui est face à lui dans tous les domaines, de toute façon. Que ce soit milieu dans le travail, dans la famille ou en relation. Alors physiquement, un pervers narcissique souvent s'habille comme un peu un jeune, on va dire. Alors s'ils ont une cinquantaine d'années, vous verrez, sa façon de s'habille vraiment baba cool, machin. Ou alors peut-être que s'il a les moyens vraiment, il va peut-être s'habiller avec tout un blabla, tout un bling bling pour briller, voilà, toujours pour attirer en fin de compte, pour être toujours en fait le centre du monde, parce c'est ce qu'il aime, être le centre du monde. Quand il est avec des gens, il faut qu'il soit remarquable et remarqué. Voilà, vous comprenez? Remarquable et remarqué. Donc physiquement, en règle générale, il ou elle se coiffe parfaitement bien, toujours bien rasé, toujours propre, toujours clean en fait. Il sortira pas sans sa petite écharpe autour du cou ou son tempérament olé dans le sens où il est, comment dire, je me fais remarquer. Voilà, il aime se faire remarquer dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Alors, je ferai quand même plusieurs vidéos sur le pervers narcissique parce qu'il y a tellement à dire, mais surtout pour pouvoir vous aider à prendre la fuite, à fuir. Vraiment, le mot fuir est fort, mais c'est vraiment le mot qu'il faut quand on est dans une relation toxique. Parce que le mot fuir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans sa tête et y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous le regardez, vous devez vous dire « je dois fuir » parce qu'il est en train de vous détruire. Et le problème, c'est que le jour où vous allez vous rendre compte, une fois que vous aurez pris la fuite, vous allez vous dire « mais pourquoi je ne suis pas partie plus tôt? Pourquoi je l'ai laissé faire? Pourquoi je l'ai laissé me détruire petit à petit ?» Voilà, parce que de toute manière, lui s'en fiche complètement de vous. Vraiment, faut pas croire, il n'a aucun sentiment pour vous. Il n'a aucune considération pour vous. Il ne vous mettra jamais sur un piédestal. Jamais. S'il le fait un petit peu ou quelques miettes, c'est juste pour vous garder sous son emprise. C'est tout. Alors, comprenez aussi que pour reconnaître un pervers narcissique, quand il vient vous dire, par exemple, « Bonjour, tu vas bien ?» il ne faut pas oublier qu'il a fait la même chose avec 10 personnes avant vous. D'accord? Vous n'êtes pas le seul ou l'unique. Non, il l'a déjà fait avec 10 personnes avant vous, mais en même temps, je parle. C'est-à-dire qu'il va envoyer « Coucou, tu vas bien? Coucou, tu vas bien ?» Et le premier qui tombe à l'eau, la première qui répond, ça y est. Ça y est, c'est sa victime et ça y est, il est content. Et là, voilà, il va pouvoir jouer avec, tout simplement. Parce que pour lui, on est un jouet. On est des jouets. Voilà, tout simplement. Il s'amuse avec nous, avec nos sentiments, nos émotions, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Et voilà, il s'amuse. Donc faites très attention à ça parce que c'est quelqu'un qui vraiment s'amuse. Alors, pour reconnaître aussi un pervers narcissique, si vous êtes en pleine discussion avec lui, puisque le sujet c'est aussi, on est en train de discuter avec le pervers narcissique, comment savoir si je suis face à un pervers narcissique, essayez de lui parler de choses qui sont extrêmement tristes. Parlez de la fin du monde, de la fin dans le monde aussi. Parlez des choses qui sont extrêmement tristes. Et alors, vous allez voir que chez le pervers narcissique, il n'y a aucune empathie. Et il ne saura pas quoi vous répondre face à ça, parce qu'il ne sera pas préparé à vous répondre. Parlez-lui des choses qui font vraiment mal, qui sont très tristes, même vous. Parlez des choses de votre intériorité qui vous ont fait mal, et vous verrez qu'il ne saura pas quoi vous dire
face à vos blessures, face à votre votre sensibilité. Parce que le pervers narcissique n'a pas d'empathie, n'a pas de sensibilité. Alors, avec l'âge, il va apprendre à répondre, mais vous verrez que ce sera froid. Mais il ne pourra pas, par exemple, vous consoler. Parce que lui, il ne sait pas faire. Il ne sait pas consoler le pervers narcissique, il l'a jamais fait, et si vraiment il le fait, il se sentira mal, c'est pas son truc. Donc déjà, ça, il faut savoir que c'est vraiment un point très essentiel. C'est qu'un pervers narcissique ne sait pas consoler, ne sait pas comprendre ce qu'on lui dit quand on lui parle de choses qui sont vraiment très graves, et il n'aura pas assez de compréhension pour être avec vous, connecté dans ce sentiment qui est la compassion et puis l'empathie. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant pour cette première vidéo, une des premières vidéos que je fais, et je continuerai à vous expliquer et à vous aider pour prendre véritablement la fuite, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe pendant, vraiment tout ce déroulement qu'il y a avant, pendant, après avec un pervers narcissique. Je vous souhaite plein de courage. Si vous êtes encore avec un pervers narcissique et que vous essayez encore en train de vous demander si vous êtes face à un pervers narcissique, c'est important parce que vous avez le pervers narcissique manipulateur, vous avez le narcissique extrêmement narcissique, mais puis en plus, c'est que c'est des personnes, si vous voulez, on dit toujours oui, mais c'est pas le pauvre, c'est pas... Non, ils savent très bien ce qu'ils font, croyez-moi. Ils savent très bien ce qu'ils font parce que quand ils savent qu'ils vont un petit peu trop loin, ils prennent eux-mêmes la fuite et ils sont pas là pour vous aider ou quoi que ce soit. Et voilà, donc faites attention. Faites attention à vous. Bisous.